Salut tout le monde. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui nous concerne tous, à un moment ou à un autre. Comment répondre aux insultes de manière efficace et élégante. Que ce soit à l'école, au travail, ou même en ligne, nous avons tous été confrontés à des situations où quelqu'un a essayé de nous rabaisser ou de nous blesser avec des mots. Mais ne vous inquiétez pas, car nous avons 5 techniques infaillibles pour vous aider à gérer ces situations comme un pro. Envie de gérer les insultes comme un pro? Vous êtes au bon endroit. Nous allons explorer des stratégies qui non seulement vous aideront à rester calme et composé, mais qui vous permettront également de sortir de ces situations avec dignité et respect. Alors, préparez-vous à découvrir des astuces qui changeront votre façon de réagir face aux insultes. On plonge dedans. Commençons par la première technique. Il est crucial de ne pas rester passif lorsque quelqu'un vous insulte. Rester silencieux peut parfois être interprété comme un signe de faiblesse ou d'acceptation de l'insulte. Au lieu de cela, il est important de montrer que vous ne tolérez pas ce genre de comportement. Aujourd'hui, on découvre 5 techniques de pro pour gérer les insultes. Ces techniques sont basées sur des principes psychologiques et des stratégies de communication qui ont fait leurs preuves. Elles vous aideront à maintenir votre calme, à poser des limites claires et à répondre de manière assertive sans tomber dans le piège de l'agressivité. Premièrement, ne restez pas passif. Lorsque quelqu'un vous insulte, il est important de réagir de manière appropriée. Cela ne signifie pas que vous devez répondre par une insulte ou une agression, mais plutôt que vous devez montrer que vous n'acceptez pas ce genre de comportement. Par exemple, vous pouvez dire calmement mais fermement « Je ne tolère pas ce genre de langage ». Au collège, un garçon m'a traité de perdant. C'était une situation difficile et je ne savais pas comment réagir. J'ai choisi de rester silencieux, espérant que ça s'arrête. Mais malheureusement, cela n'a fait qu'encourager l'agresseur à continuer. J'ai appris à mes dépens que rester passif n'est pas la solution. Je suis resté silencieux, espérant que ça s'arrête. Grosse erreur. En restant silencieux, j'ai donné à l'autre personne le pouvoir de continuer à m'insulter. Il est essentiel de poser des limites claires dès le début pour éviter que la situation ne s'aggrave. Il faut poser ses limites. Poser des limites ne signifie pas être agressif ou hostile. Cela signifie simplement faire savoir à l'autre personne que son comportement est inacceptable. Vous pouvez dire quelque chose comme « Je ne mérite pas d'être traité de cette manière et je ne vais pas tolérer cela ». Deuxièmement, évitez de répondre par une insulte. Répondre par une insulte ne fera qu'envenimer les choses et vous mettre au même niveau que l'agresseur. Au lieu de cela, essayez de rester calme et de ne pas laisser l'insulte vous atteindre. Par exemple, si quelqu'un vous dit « T'es bête », vous pouvez répondre calmement « Je ne suis pas d'accord avec toi ». Si quelqu'un vous dit « T'es bête », répliquer avec une insulte ne fera qu'envenimer les choses. Gardez votre calme. Il est important de ne pas laisser l'insulte vous affecter émotionnellement. Prenez une profonde inspiration et rappelez-vous que l'insulte en dit plus sur la personne qui l'a prononcée que sur vous. Troisièmement, ne vous justifiez pas. Lorsque quelqu'un vous insulte, il peut être tentant de vouloir se justifier ou de se défendre. Cependant, cela peut souvent aggraver la situation. En essayant de vous justifier, vous donnez à l'autre personne plus de pouvoir et de contrôle sur vous. Une amie a reçu un commentaire méchant sur sa vidéo et a essayé de se justifier. Elle a passé beaucoup de temps à expliquer pourquoi le commentaire était injuste et à défendre son point de vue. Mais cela n'a fait qu'encourager l'agresseur à continuer à la harceler. Ça a empiré les choses. En essayant de se justifier, elle a montré à l'agresseur qu'il avait réussi à la toucher et à la déstabiliser. Il est souvent plus efficace de ne pas répondre du tout ou de répondre de manière très brève et détachée. Ne perdez pas votre temps. Quatrièmement, évaluez le contexte. Il est important de prendre en compte le contexte dans lequel l'insulte a été prononcée. Est-ce un ami, un collègue ou un inconnu? La manière dont vous répondez peut varier en fonction de la relation que vous avez avec la personne. Est-ce un ami, un collègue ou un inconnu? Si c'est un ami ou un collègue, il peut être utile d'avoir une conversation honnête et ouverte pour comprendre pourquoi il a prononcé cette insulte et pour résoudre le conflit de manière constructive. Si c'est un inconnu, il peut être préférable de simplement ignorer l'insulte et de ne pas accorder d'importance à la personne. Adaptez votre réponse en conséquence. Enfin, montrez de l'indifférence. N'oubliez pas, montrer de l'indifférence peut être l'une des réponses les plus puissantes aux insultes. Lorsque vous montrez que l'insulte ne vous affecte pas, vous enlevez tout pouvoir à l'agresseur. Votre indifférence les laisse pas indifférents. En montrant que vous êtes au-dessus de l'insulte, vous démontrez votre force intérieure et votre confiance en vous. Cela peut souvent désarmer l'agresseur et mettre fin à l'attaque. Restez confiant.
Posez vos limites et souvenez-vous, la confiance en soi est votre meilleure arme contre les insultes. Plus vous êtes sûr de vous, moins les insultes auront d'impact sur vous. Travaillez sur votre estime de soi et rappelez-vous que vous avez de la valeur, peu importe ce que les autres peuvent dire. Les insultes ne peuvent pas vous atteindre si vous connaissez votre valeur. Prenez le temps de réfléchir à vos qualités et à vos réussites. Entourez-vous de personnes positives qui vous soutiennent et vous encouragent. Et surtout, ne laissez jamais une insulte définir qui vous êtes. Likez, abonnez-vous et activez la cloche pour plus de conseils. Si vous avez trouvé ces conseils utiles, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis et votre famille.